que ma vie soit cette fleur de bonne odeur pour toi. Devant toi, je me répands ce soir. Et dans ta maison, je veux habiter, comme le psalmiste l'a dit, tous les jours de ma vie, ici-bas. Que toute la gloire te revienne encore. Merci pour cet amour que tu nous fais, cette grâce que tu nous donnes d'être dans ta présence. Pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous éduquer. Merci pour ta présence ce soir. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous sommes contents de vous avoir cet après-midi encore avec nous. Amen. Pour ceux qui sont là pour la toute première fois, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous. Sentez-vous libre dans la maison de votre papa. Amen. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet que souvent on ne parle pas, comment on appelle ça, pendant nos cultes de dimanche. Mais il faut qu'on en parle. Amen. Cette semaine, il y a notre sœur Yolande qui va se marier. Amen. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui du mariage selon Dieu. Alléluia. Nous allons parler du mariage selon Dieu. Alléluia. Vous savez, le mariage est une institution divine. Il y a 3 sortes d'institutions divines. Amen, dans la Bible. Il y a le mariage, il y a l'église et il y a dans l'église la Sainte Seine. Parmi ces institutions-là, divines, elles sont des institutions divines parce que Dieu les a fondées et elles ont un but divin. Alléluia. Elles ont un but divin. Et parmi ces institutions divines, nous avons donc, comme je l'ai dit, l'Église et la Sainte Seine. Et parmi ces institutions-là, le mariage est l'institution la plus ancienne et l'institution qui sera toujours avec nous. Tous les autres sont des institutions divines, donc elles sont permanentes, elles vont aller jusqu'à dans l'éternité. Quand on prend par exemple l'Église, nous savons que l'Église a été formée par le Seigneur ici sur la terre. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. Alléluia. Et ça, c'est une institution qui va non seulement commencer ici, mais qui sera sans fin. Parce que l'Église, nous allons aller dans l'éternité. Alléluia. Et aussi, nous avons donc la Sainte Seine, qui a été instituée par Dieu. Et Jésus nous rappelle dans Luc 22, il dit à ses disciples, je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc il y a cette institution, la Sainte Seine que nous prenons. Jésus a dit de faire ceci en mémoire de lui et de savoir qu'au ciel, nous allons encore manger cette Pâque. Nous allons encore manger la Sainte Seine. Alléluia. Parlons du mariage, de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse.
Dieu parle du mariage de l'homme et de la femme. Il parle de ce mystère qui préfigure le mariage de Jésus-Christ avec son Église qui aura lieu dans le ciel. Alléluia. Donc le mariage est l'institution depuis la Genèse. Et Jésus a confirmé cela et cela va encore perdurer jusqu'à dans le royaume de Dieu où nous aurons la célébration, les noces de l'agneau. Alléluia. Apocalypse 22, le verset chapitre de la Bible, au verset 14, la Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». On parle des robes de ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Alléluia. Ceux qui lavent leurs robes de l'épouse du Seigneur. Heureux sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Le Seigneur Jésus est l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes de la ville. Alléluia. Parmi donc ces institutions divines, comme je l'ai dit, le mariage est d'ailleurs la toute première et la plus vieille institution créée par Dieu. Si vous voulez, les deux autres institutions s'inscrivent dans le mariage. Il ne peut pas avoir d'église sans le mariage. Alléluia. Dieu commence d'abord par Genèse à créer l'homme. Dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28 dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout autre animal qui se meut sur la terre. Dans le mandat de Dieu était donc de créer l'homme. Et ce mandat-là, Dieu a donné à l'homme et à la femme, il a donné aux deux, de procréer et de dominer la terre. Ce mandat-là a été donné à l'homme et à la femme. Et c'est ensemble qu'ils ont reçu ce mandat. Et l'institution du mariage, dans Genèse 22, que nous allons lire, a pour but d'accomplir ce mandat-là. L'institution du mariage, selon Dieu, a pour but de multiplier, de remplir, d'assujettir et de dominer la terre. Dans Genèse 2, à partir du verset 19, on peut lire à partir du verset 18. Parce qu'il faut aller à la source quand on parle du mariage. Alléluia. Amen. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellera. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un
profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le verset 24 dit, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ils deviendront une seule chair. Alléluia. Et l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Très, très important. C'est cette dernière citation, c'est dedans que nous allons méditer ce soir. Alléluia. Donc nous comprenons que le fondement et le but de chaque institution de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Et ce sont des institutions comme le mariage qui n'ont pas de fin, comme je l'ai dit. Quand on prend l'église, comme je vous l'ai dit, l'église ira jusqu'à l'éternité. Alléluia. Et de même, comme le mariage, nous commençons le mariage ici, mais c'est un mystère qui préfigure le mariage que nous allons avoir avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Nous allons voir le premier point qui est quitter son père et sa mère. Suivez-moi très bien. C'est important ce message pour ceux qui vont se marier bientôt. C'est aussi important pour ceux qui sont mariés il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, de comprendre ce que c'est que le mariage chrétien. C'est aussi bien pour nos frères, nos sœurs qui ne sont pas encore fiancés, mais qui vont se marier. C'est bien de prendre note, parce que si tu comprends ce que Dieu a mis ce soir dans mon cœur, tu vas comprendre, quand tu vas te marier, tu auras un mariage heureux. Alléluia. Quitter son père et sa mère nous montre ici que le mariage est la relation la plus importante par laquelle les liens familiaux seront en un sens brisés. La loyauté envers son époux ou la loyauté envers son épouse devra surpasser celle envers nos parents. Alléluia. Et Jésus va encore plus loin dans Luc chapitre 8, à partir du verset 20, quand il était dans le temple et on est venu lui dire que sa mère et ses frères étaient en train de le chercher, et Jésus, et on va lui dire que ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais le verset 21 dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça, Jésus parlait de l'épouse. On lui dit que ta mère biologique, ses frères biologiques sont dehors, ils cherchent à te voir. Il dit que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Dans Luc 11, verset 27 encore,
La Bible dit, tandis que Jésus était en train de parler, une femme élevant la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et la Bible dit, verset 28, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pour Jésus, le bonheur de l'épouse, le bonheur de l'Église était plus important que le bonheur de ses frères de sang ou de sa mère biologique. Ça ne veut pas dire que Jésus détestait ou négligeait sa famille. Non. Mais son point, c'est que les intérêts de son épouse, to be, l'Église, que nous sommes là, notre intérêt surpassait les intérêts de sa famille biologique. Donc ce soir, bien-aimé, si tu es marié ou si tu veux te marier, il faut savoir que le jour où tu dis oui à ton conjoint ou à ta conjointe, il y a certains liens familiaux, dans un sens que tu acceptes de couper pour le bonheur de ton couple. Il y a certains liens familiaux. Quand tu dis oui, quand tu vas à la cour, qu'on t'interroge, que tu dis oui, ou bien à la mairie, tu dis oui, c'est que tu acceptes de couper certains liens familiaux pour le bonheur de ton couple. Il y a certaines priorités que tu dois abandonner face aux priorités de ton conjoint ou de ta conjointe. Même si ce sont tes enfants. Bien-aimé, après Dieu, la priorité est donnée à ton mari ou à ton épouse. Je dis bien après Dieu. Alléluia. Avant toute autre personne dans ta vie, la priorité après Dieu là est donnée à ton époux ou bien à ton épouse. Après Dieu, ton époux, ton épouse passe avant toute autre personne. Même il passe avant tes enfants. Les intérêts de mon épouse après Dieu viennent avant les intérêts de mes enfants. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais chez moi là, les intérêts de Cassidine passent après Dieu avant les intérêts d'Obed, de Parisa. Alléluia. Je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais chez moi c'est comme ça. Alléluia. Les intérêts de mon épouse après Dieu passent avant l'intérêt de mes parents. Passent avant les intérêts de Déborah. Ça passe avant les intérêts de mon ministère. Alléluia. Ça passe avant les intérêts de ma carrière. Ma carrière ne peut pas prendre la place de Cassidine. Alléluia. Très, très important. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas compris cela, tu ne dois pas te marier. Si tu n'as pas compris que les intérêts de ton époux ou de ton épouse passent avant toute autre chose, tu ne dois pas te marier. Alléluia. Si tu es marié,
tu ne pourras pas avoir un bon mariage, un mariage heureux, jusqu'à ce que tu aies compris que les intérêts de ton époux, de ton épouse, passent avant même tes propres intérêts à toi. Selon Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Les intérêts de ton époux, les intérêts de ton épouse passent avant toute chose. Jésus a dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton épouse, ton époux est ton ami. Alléluia. Et ton rôle, c'est de donner ta vie pour ton époux ou ton épouse. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Nous devons comprendre que l'homme doit quitter son père et sa mère, quitter ses enfants, quitter son travail, quitter tout ce qu'elle a. La personne doit quitter tout pour pouvoir rentrer dans le mariage. Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille pour la terre promise, là où coule le lait et le miel. Et la Bible nous dit que Abraham a obéi. Quand Dieu lui a dit là, il a obéi. Il a effectivement quitté sa patrie. Il a quitté sa famille. Mais Abraham a gardé son neveu Lot avec lui. Malgré qu'il était béni dans un pays étranger. Écoutez-moi très bien. Abraham n'avait pas la paix tant que Lot était dans sa silhouette. Dans Genèse 13, nous voyons que le gain du matériel, le gain de la richesse leur a créé toutes sortes de problèmes, toutes sortes de querelles. On peut lire cela dans Genèse 13 à partir du verset 5. On dit Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Alléluia. Le matérialisme, bien aimé, le matérialisme a produit la compétition et l'intérêt personnel. Lot, tant que Lot était dans le périmètre d'Abraham, il y avait la compétition, il y avait des querelles. Tant que Lot sera là. Donc si tu es là ce soir, tu es ici ce soir, ton mari ou bien ton épouse est venue. Je parle de ceux dont les époux sont venus d'ailleurs. Amen. Ton mari, ton époux est venu te trouver ici aux États-Unis. Ou bien même, vous êtes venus ensemble aux États-Unis. Ma prière est que le matérialisme et l'intérêt personnel ne vous créent pas de querelle. Alléluia. Que le matérialisme et l'intérêt personnel ne vous divisent pas. Il ne doit pas avoir de compétition entre vous. Alléluia. Il ne doit pas avoir de compétition. Dans le mariage chrétien, il n'existe pas de c'est ma voiture, c'est mon argent. Ça n'existe pas dans le mariage chrétien. Alléluia. Ça n'existe pas.
Il n'y a pas ça, c'est mon argent. Ça, c'est ma voiture. Ça, ce sont mes enfants. Ça, ce sont mes biens. Quand tu dis oui à ton homme, tu acceptes de partager tout avec lui. Il n'y a pas, dans le mariage chrétien, ça n'existe pas. Alléluia. Il n'y a pas, c'est mon argent. Que le matériel ne fasse pas en sorte que vous ne puissiez demeurer ensemble. La Bible dit que le matériel a fait que Abraham et Lot ne pouvaient pas demeurer ensemble. Alléluia. Que ton épouse travaille ou qu'elle ne travaille pas. Que ton mari travaille ou qu'il ne travaille pas. Ce que tu gagnes comme salaire, c'est pour vous deux. Alléluia. C'est pour vous deux. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 9, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi qui travailles. C'est bien. Mais et demain, et si tu ne travailles pas? Aujourd'hui, c'est toi qui travailles. C'est une bonne chose. Mais et si demain, c'est toi qui ne travailles pas et que c'est lui qui travaille? La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Ils tiennent bon salaire de leur travail. Donc, ce n'est pas ton travail, c'est votre travail. Quand je me lève pour aller là, c'est notre travail. Je ne vais pas faire ça pour moi. Alléluia. Nous devons comprendre le sens. Si on ne comprend pas, ça crée trop de difficultés dans le mariage. Et ça n'honore pas Dieu. Le mariage a pour but de glorifier Christ. C'est le modèle. Ça doit être copié sur le mariage de Christ avec son Église. Si Jésus avait dit que c'est mon ciel là, tu ne serais pas enfant de Dieu. Nous devons comprendre cela. Alléluia. Donc si tu ne travailles, tu travailles, qu'elle ne travaille pas, ou qui ne travaille pas, c'est pour vous deux. Alléluia. Si l'autre est ton problème, bien-aimé, si le bien matériel est ton lot, si ce sont tes enfants qui sont ton lot, si ce sont tes frères, tes soeurs qui te créent des querelles, alors c'est pas toi de ton lot. C'est pas toi de ton lot. Alléluia. La Bible dit que ce n'est que quand Abraham s'est séparé de Lot, quand il a finalement décidé de quitter son neveu Lot, que Dieu lui a renouvelé encore ses promesses. Toujours dans Genèse 13. Écoutez-moi très bien. La Bible dit quitte ton père et ta mère. C'est seulement quand il a décidé de se séparer de Lot que Dieu lui a renouvelé encore ses promesses. Alléluia. Dans Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, lisons ensemble, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Lève les yeux. Alléluia. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu tant que tu seras attaché à ton Lot. Tant que ça, c'est pour moi, là. Tu peux gêner, prier, demander à la pluie surnaturelle de descendre. Ça ne descendra pas parce que tu es attaché à ton Lot dans ton foyer. Ça ne descendra pas. Parce que quand la pluie, Dieu fait descendre la pluie, pour un couple, c'est pour vous deux. Il ne peut pas faire descendre la pluie sur toi et puis l'autre va rester sans pluie. Ce n'est pas possible dans la maison. Il faut te séparer de ton Lot.
Alléluia. Il dit, lève-toi, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. On peut lire la suite, mais compte tenu du temps, je vais arrêter. C'est que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre. Tant que tu es attaché à ton lot, pendant que tu es dans ton foyer, il y a certaines bénédictions de Dieu que tu ne pourras pas voir ou avoir tant que tu restes attaché à ton lot. Il dit, lève les yeux. Après que l'autre soit séparé de lui. C'est ma voiture, c'est mon argent. Tant que tu seras dans cette mentalité, Dieu ne t'enverra pas, comme je l'ai dit, sa plus surnaturelle, abondante. Tu peux demander, mais tu ne l'auras pas parce que tu demandes mal dans le but de satisfaire tes propres intérêts égoïstes. Dieu ne donne pas sa pluie abondante à quelqu'un qui est égoïste. Pourquoi après tu as dit c'est ma voiture, c'est moi. Dieu ne va pas te donner. Quand tu es dans le couple, la pluie surnaturelle abondante de Dieu vient, ça descend sur le couple parce que vous êtes un. Donc, tant que tu seras dans cette mentalité de c'est ma voiture, c'est moi, c'est pour moi, tu ne recevras pas. Tu peux prier aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. La pluie surnaturelle, tu n'auras pas. Tu demandes mal dans le but de satisfaire tes intérêts égoïstes. Dans le mariage, la pluie de bénédiction divine ne descend pas sur une personne. Dans le mariage, non. C'est sur vous deux que Dieu envoie sa pluie parce que vous êtes une seule chair. Alléluia. C'est pour vous deux. Si Dieu doit envoyer sa pluie surnaturelle. L'abondance doit être dans votre maison. Alléluia. Si tu te décides de te séparer de ton lot, alors le Seigneur va encore te révéler ses promesses dans ton mariage. Il va te révéler ses promesses. Mais tant que tu seras attaché à ton hôte, Dieu ne va pas se révéler à toi. On dit, après que l'os soit séparé de lui, Dieu lui a dit, lève les yeux. Tu ne verras pas tant que tu es attaché à l'autre. Après tout, c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qui t'a fait cette être semblable à tes côtés. C'est Dieu. Ce n'est pas Adam qui a demandé une femme. Dieu lui-même a vu qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Et la Bible dit qu'il lui a fait cet être semblable. Celle qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi, c'est un don de Dieu. Alléluia. Très, très important. De quitter son père et sa mère. De quitter le matériel. De quitter notre lot dans le mariage. Alléluia. La deuxième des choses que nous devons voir. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher à sa femme. S'attacher à sa femme. Le mariage est une union profonde et permanente dont l'homme est responsable. C'est un engagement de la volonté. Tu envoies ta volonté. C'est un engagement de la volonté commune. Alléluia. C'est une relation d'amour et d'amitié. Alléluia. Dans Malachie 2, compte tenu du temps, à partir du verset 10 à 16, le mariage, on voit ici que le mariage était une alliance. Dieu avait fait le mariage et le mariage était une alliance entre lui et son peuple.
était en colère contre son peuple. Entre autres parce que beaucoup d'hommes avaient divorcé de leurs femmes. Ils ont oublié que c'était une alliance que Dieu avait faite avec eux. Alléluia. Le mariage est une alliance dont Dieu est le témoin. Alléluia. Verset 14 de Malachie 2, il dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. Le Seigneur est témoin de ton mariage. Quand tu vas à la cour et puis tu dis, tu signes les papiers là, ce n'est pas un contrat humain. C'est une institution divine. Alléluia. Et Dieu est témoin de ce mariage que tu es en train de faire. Alléluia. Le mot alliance, bérit, qui veut dire bérit, désigne une relation intime et sainte fondée sur des promesses solennelles. Alléluia. Les promesses conjugales sont scellées devant Dieu au ciel et d'où la gravité de ses engagements envers sa femme ou son conjoint. Très, très important. C'est un engagement solennel, c'est une alliance. Et Dieu est témoin de toute alliance que son enfant prend devant lui. Alléluia. Le mariage, comme je l'ai dit, est un don magnifique de Dieu. Le mariage est bon, est d'une grande beauté. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 4 dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, le mariage est un privilège que Dieu nous fait. C'est lui qui a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est un avantage particulier accordé à Dieu, à un homme et à une femme, en dehors de la loi commune. Alléluia. Si tu sais que le mariage est un privilège que Dieu t'accorde, pourquoi bafoues-tu ce mariage? Si c'est une alliance dont Dieu lui-même a été témoin, pourquoi tu bafoues ton mariage? Si le mariage est un don magnifique de Dieu, tu dois au contraire être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Tu dois être reconnaissant à Dieu d'abord et ensuite être reconnaissant à ton époux ou à ton épouse pour ce privilège de l'avoir à côté de toi. Il y a beaucoup qui cherchent un mariage, mais qui ne trouvent pas. Toi, tu es dedans et tu bafoues ce que Dieu a scellé. Dieu lui-même est à l'œuvre pour créer un mariage. Comme je l'ai dit, c'est une institution divine. Et unit un homme et une femme. Matthieu 19, verset 6 dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. La célébration du mariage est un événement solennel. C'est un miracle divin. Où Dieu prend deux êtres, un homme et une femme. Il les unit et il crée un seul être. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un événement solennel. Il faut que tu comprennes que ton mariage là, c'est quelque chose de miraculeux. Alléluia. Dieu prend deux êtres différents, qui ont des backgrounds différents, et il les unit et ils deviennent une seule chair. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. Le mariage n'est pas un contrat humain ou bien une invention humaine. Quand tu vas à la cour, là, ce n'est pas un contrat humain. Alléluia. Le mariage, tu dois comprendre que c'est une institution divine. Et en tant qu'institution divine, tu ne peux pas en faire ce que toi tu veux. Tu ne peux pas en faire ce que toi tu veux du mariage. You need to abide to the rule of the one
that make the marriage. You need to abide to his rule. C'est une institution divine. Ce n'est pas un contrat humain. Ce n'est pas une invention d'une personne. Nous allons lire dans le Semeur. Je vais lire dans le Semeur. Amen. Éphésiens 5. Vous pouvez suivre avec moi Éphésiens 5. Alléluia. Nous allons voir les clauses du contrat de mariage selon Dieu. Alléluia. Éphésiens 5. À partir du verset 21. Nous allons lire jusqu'au verset 32, très rapidement, compte tenu du temps. Il y a tellement de choses à dire sur le mariage, mais comme on n'a pas le temps, nous allons aller très vite. À partir du verset 21, alléluia. Il dit, et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. L'homme est soumis à sa femme, la femme est soumise à son homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont la crainte de Dieu. Si tu ne te soumets pas à ton homme, c'est parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Si la femme ne se soumet pas à son homme, c'est parce qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Si l'homme ne se soumet pas à sa femme, c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Soumettez-vous les uns aux autres. Et il dit, vous femmes, en particulier, s'adresse ici aux femmes maintenant. Les femmes, écoutez très bien. Amen. Ça, c'est les clauses du contrat. C'est une institution divine. C'est un événement solennel. Ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas un contrat que tu allais signer à la mairie. Alléluia. Il dit, vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari que tu as, c'est pour égard pour qui? Le Seigneur. Le mariage là, ce n'est pas quelque chose pour les enfants. Alléluia. C'est pour égard pour le Seigneur que tu as un mari. Si tu penses que tu l'as trouvé comme ça et puis tu l'as eu, c'est Dieu qui a orchestré toutes choses. C'est pour égard pour le Seigneur que tu as un mari. Alléluia. C'est un don magnifique de Dieu. L'époux que tu as eu. Alléluia. Et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Que la femme se soumette comment? En toutes circonstances. Tu ne choisis pas les circonstances. Quand tu dois te soumettre à ton mari. Amen. Tu ne choisis pas les circonstances. Alléluia. Soumise, hein? Comme l'Église elle-même est soumise à Christ, ainsi la femme aussi se soumet en toutes circonstances à son mari. Il faut souligner dans ta Bible, en toutes circonstances. Maintenant, on s'adresse au mari, on dit, quant à vous, mari. Amen. Chacun a sa part ici. Hein? Amen. Que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu n'aimes pas ta femme parce qu'elle a fait quelque chose pour toi. Tu n'as rien fait quand Christ t'a aimé. La Bible dit que quand nous étions même dans le monde, Christ nous a aimés.
Ça ne dépend pas de ce que ta femme fait. Tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'église. Alléluia. Et comment il a aimé l'église? Et on dit, la Bible dit qu'il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par la parole, comme par le bain nuptial. Alléluia. L'avoir purifiée par sa parole. Ce que tu dis à ta femme, là, fais très attention. Tu dois purifier ta parole. Alléluia. Tu dois purifier ta femme par ta parole. Ce que tu dis là, c'est le bain nuptial que tu donnes jour et nuit à ta femme. Fais attention à ce que tu dis à ta femme. Il faut souligner en rouge. Alléluia. Soulignez ça. On rit, mais c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Ce que tu dis là, fais très attention. Alléluia. Verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de bonté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. C'est comme ça que toi, tu dois présenter ton épouse à Dieu. Par ta parole, là, tu dois la sanctifier. Alléluia. Elle doit être sans ride, ni aucun défaut. Elle doit être irréprochable. C'est malheureux de voir des hommes qui parlent mal de leurs femmes, à leurs amis, ou bien aux autres. Souvent, mais ils le font aux païens. C'est dangereux de le faire. Alléluia. Tu dois présenter ta femme comme rayonnante de beauté. Alléluia. Ni ride, sans tache. Alléluia. Très, très important. Jésus présente l'église. Quand il présente l'église là, il veut assurer que l'église soit sans tache, ni ride, sans défaut. Toi, comment tu présentes ta femme? Comment tu présentes ta femme? Comment tu veux que les gens connaissent ta femme? Comment tu la présentes? Tu dois la présenter ni ride, sans aucun défaut, même si elle a les défauts. Alléluia. Le mariage chrétien, parce que l'homme quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme. Alléluia. Verset 28, il dit, voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Celui qui aime sa femme, là, il s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui déteste sa chair? Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. Nourris ta femme, prends soin d'elle. Parce que toi là, tu t'aimes toi-même. Et ta femme là, aimer ta femme, c'est t'aimer toi-même. De la même manière, tu vas nourrir ton corps là. Nourris ta femme. Prends soin d'elle. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Ça, c'est la clause du contrat de mariage selon Dieu. Alléluia. Et c'est maintenant, 31, il dit, et c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux seront qu'un. Alléluia. Une seule chair. Alléluia. Très, très important. C'est un don de Dieu, le mariage. Et comme c'est un don de Dieu, le mariage comporte des privilèges et des responsabilités. Et ce sont ces privilèges, ces responsabilités que nous venons de voir dans Éphésiens 5. Alléluia. Ce que devait susciter, parce que le mariage est un privilège,
cela doit susciter en nous une reconnaissance. C'est un don divin, un privilège que Dieu te fait. Alléluia. Et cela doit susciter aussi l'obéissance aux clauses du mariage que nous venons de lire. Puisque le mariage, comme je l'ai dit, n'est pas un contrat humain. Il ne faut pas voir ton mariage comme quelque chose que tu allais signer à la mairie. Alléluia. Ce n'est pas une invention humaine, mais c'est une institution divine. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ton mariage. Tu dois se soumettre à Dieu et abide to the rules in the Bible. Jésus lui-même a confirmé encore qu'il bénissait le mariage aux noces de Cana quand il a honoré les nouveaux mariés. Le premier miracle que Jésus a fait sur la terre, là, c'était pendant un mariage. Il a honoré ce mariage en leur faisant le premier miracle. Il a changé l'eau en vin. Alléluia. Matthieu 19, 6 dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Cette citation de la parole montre que la relation du mariage doit être exclusive et permanente. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. L'exclusivité, toi et ton mari, vous êtes une seule chair. Et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alléluia. Voyons rapidement le troisième point. Devenir une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Alléluia. Le mariage constitue donc une unité, une communion intime, aussi bien physique, émotive comme spirituelle. C'est une unité, une communion intime. Amen. Comme je l'ai dit, c'est un engagement réciproque. C'est un don de soi complet l'un envers l'autre pour créer un être inséparable. Un don de soi. Alléluia. C'est un engagement réciproque. C'est une unité, une communion intime entre l'homme et la femme. Devenir seule chair signifie qu'on est unis, hommes et femmes en tout. Alléluia. Il n'y a pas de secret entre monsieur et madame. On fait tout ensemble. On a tout en commun. Alléluia. Chez moi, quand vous arrivez dans ma douche là, Cassie et moi, c'est une seule brosse. Brosse à dents, c'est une seule brosse. C'est une seule brosse. Mais où est la vérité? C'est une seule brosse à dents. C'est une serviette. Quand on voyage là, c'est une seule brosse à dents. On a une seule chair. Quelle hygiène? J'aime prendre ces gemmes. J'aime ça. J'adore ça. J'adore ces gemmes. Alléluia. L'homme et la femme, ils deviennent une seule chair. Vous n'avez pas oublié de faire la même chose. Ok? Voilà. Mais moi, comme j'ai compris là, on est une seule chair. Qu'elle mange là, hein, qu'elle mange. On boit dans la même tasse, on boit dans le même verre, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. On a une seule brosse, on a une seule serviette. On est une seule chair. Vous avez votre manière de comprendre, hein? Ça c'est vous. Je parle de ce que moi je fais avec ma femme. On a un seul banque à compte ensemble, tout c'est ensemble. Quand je travaille là, mon argent est viré dans son compte. Parce que c'est elle qui paie les billes.
Ça, c'est normal. Mais pour brosse, là, c'est pas normal. Que Dieu nous aide. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. De quel gène on parle? Quand tu embrasses là, il n'y a pas de gène dedans? Il y a gène là-bas? C'est brossé là que tu vas prendre gène? Même brosse à dents, où est le problème de brosse à dents? En tout cas, c'est ce que moi je fais. Il y a une seule brosse. Cassie est là, c'est une seule brosse. Si vous voulez pouvoir avoir 10 brosses, ça c'est vous. La Bible dit on est une seule chair. Ah, on est une seule chair? Anyway, ça c'est ce que moi je fais. Alléluia. On va avancer. Alléluia. On est une seule chair. On fait tout ensemble. On a tout en commun. Alléluia. Il n'y a pas de secret. Entre Cassie et moi, il n'y a pas de secret. Quand vous dites à Cassie de ne pas me dire, là, la première chose qu'elle fait, c'est de me dire. Si vous ne voulez pas de secret, ne lui dites pas. Ou bien ne me dites pas. Parce qu'elle va savoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de secret en nous. Alléluia. Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore que si deux s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux s'accordent, unité ici encore, s'accorder, alléluia. Les mariés, monsieur, madame, doivent s'accorder en tout. Surtout dans la prière. Monsieur ne prie pas à part, madame ne prie pas à part. On s'accorde pour demander la plus surnaturelle. Et la Bible dit, si on s'accorde sur la terre pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé par mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Si vous voulez avoir cette plus surnaturelle, abondante, sur votre maison, en tant qu'époux, il vous faut impérativement vous accorder. Alléluia. Jacques 5, ça dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Éphésiens 4, 2 dit, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. En vous efforçant pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Vous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut tout faire pour que dans ta maison-là, il y ait la paix. Alléluia. En toute humilité et avec patience, supportez-vous les uns les autres. Verset 25 qui dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pas la vérité à ton époux, pas la vérité à ton épouse. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Verset 29 dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Je termine, verset 31, il dit que toute amertume, tout ce qui est amertume là, tout ce qui est animosité, tout ce qui est colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Dans ta maison là, ces choses doivent disparaître. Il ne doit pas avoir d'amertume dans ta maison.
Il ne doit pas avoir d'animosité. Il ne doit pas avoir de colère dans ta maison. Si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Et il termine, il dit, vous soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement. Pardonne au monsieur, que le monsieur aussi te pardonne. Pourquoi des mois, vous ne parlez pas? Vous dormez dans la même maison, sur le même lit, et vous ne vous parlez pas. Pardonnez-vous réciproquement. Le mariage a pour but de glorifier Dieu. Parce que c'est une institution. Dieu a créé ça, c'est pour se glorifier lui-même. Alléluia. Le mariage a pour but la communion et le soutien mutuel des époux. Le mariage a pour but aussi la protection et l'épanouissement de la famille, l'épanouissement des enfants. Quand vous faites palabre là, où est-ce que vous mettez les enfants? Le mariage chrétien a pour but la cohésion de la société. Si déjà dans l'église, le mariage fonctionne bien, on aura une très bonne société, une bonne société, il aura la cohésion dans la société dans laquelle nous vivons. Le mariage a pour but la construction de l'église. Comme je vous ai dit, l'église elle-même elle s'inscrit dans le mariage. Je termine sur ces conseils de Paul aux époux. Alléluia. Les époux, ceux qui vont se marier. Et j'ai dit comme ça à Yo-Yo que mon frère Gervais, il est venu de Paris. D'accord? Donc Paris et puis nous ici, là, il y a décalage horaire. Il y a décalage horaire. Souvent, il va connaître beaucoup d'insomnie. Les hommes ici, là, c'est que les femmes ne savent pas, nous, là, on a beaucoup d'insomnie. On a beaucoup d'insomnie. Parce que quand Dieu créait Adam, là, il a plongé Adam dans un sommeil profond. Adam a tellement dormi que maintenant, quand tu es là, on n'a plus sommeil. Quand tu es là, on n'a plus sommeil. Le gars dort comme ça, à 2 heures du matin, il se lève, il ne comprend pas. Ce n'est pas sa faute. Dieu l'a mis dans un profond sommeil. Il a tellement dormi qu'aujourd'hui, là, quand il te voit, il a l'insomnie. Amen. Et voilà ce que Paul dit. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2, il dit toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Il dit que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. Ne vous privez pas, verset 5, ne vous privez point. Il dit point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Ton corps appartient à ton mari, le corps de ton mari t'appartient. Et Paul dit ici de ne pas se priver. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose de je suis fatigué. Amen. Si le gars est insomnie là, s'il a l'insomnie parce qu'il a trop dormi dans le jardin d'Éden, amen. C'est ce que Paul dit ici. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps.
Et le mari pareillement. Alléluia. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est un engagement réciproque. Alléluia. Le corps, notre corps appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a racheté. Il a fait de ça de son temple. Et c'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a fait un être semblable. Tu n'as pas demandé la femme. Dieu même a vu qu'il n'était pas bon. Et il a formé la femme et il t'a donné. Amen. Ne nous privons pas l'un à l'autre. Si ce n'est que dans un accord commun. Si ce n'est d'un accord commun pour vaquer à la prière. Si aujourd'hui j'ai dit, ok, je veux prendre le temps dans le jeûne et la prière. De commun accord avec ma femme. Elle doit être d'accord. Si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas la peine de faire. Amen. Mais c'est ce que la Bible dit. D'un commun accord pour un temps. Et puis il ne faut pas prendre aussi ce qui est long. Hein? Il faut faire les jeûnes un peu, une semaine. Hein? Faut pas. Amen. Il dit si ce n'est pour un temps. Même si c'est pour 40 jours, si ton épouse est d'accord, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller. Amen. Il dit après cela, revenez ensemble, de peur que le tentateur ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Le mariage chrétien. Dieu est le témoin du mariage. C'est lui-même qui a institué le mariage. Même si tu n'es pas marié, demain tu vas te marier. Alléluia. Partout, chacune ici, là, demain est appelé à se marier. Amen. Cette parole s'adresse aussi à toi. Alléluia. Et tu vas prier. Si dans ton mariage, tu as encore l'autre, qui est là, que Dieu te donne de te séparer de lui. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Amen. Il a dit, quitte ton père et ta mère. Que les enfants ne viennent pas entre toi et ton mari. Alléluia. Les intérêts de ton mari passent avant les intérêts de tes enfants. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie. Pour ton mariage futur là, prie que Dieu te donne de mettre sa parole en pratique, les clauses de son mariage là, qui te donne la force que ton mariage soit un mariage heureux. Alléluia. Le mariage préfigure donc ce mariage que nous allons avoir avec le Seigneur. L'Église va avoir avec Christ dans le ciel, aux noces de l'agneau. Alléluia. Et nous devons copier notre mariage sur ce modèle de Christ avec son Église, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 5. Prie que Dieu te donne de copier ce modèle sur le mariage avec l'Église. Le mariage de Christ avec l'Église. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu aide le mariage. Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a parlé ce soir et il a voulu que tu écoutes, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire dans ton mariage. Tant que tu seras attaché à l'autre, Dieu ne va pas te révéler ses promesses. Détache-toi de ton autre. Seigneur, merci encore pour ta parole. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, ton but, c'est de te glorifier en instituant le mariage.
donne à chaque couple ici de te glorifier dans la crainte de ton nom, de se soumettre les uns aux autres et de te glorifier parce que tu es l'auteur et tu es le témoin de tout mariage ici. Nous prions pour les uns les autres, pour les familles sur le point des querelles. Seigneur, amène ta paix. Oh, restaure ces mariages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis nos soeurs qui attendent de se marier. Seigneur, attire leur homme et bénis-les dans ce lien de mariage. Parce que toi, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, glorifie-toi pour les frères qui attendent. Seigneur, qu'une connexion se fasse entre la femme que toi tu as choisie pour eux et que tu te glorifies. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.